Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous entamons le 2e trimestre qui aura pour thème Dans le secret. Parce que c'est dans le secret que tout se passe. C'est dans le secret que tu as tes révélations. C'est dans le secret que tu mets tes fondations en place. C'est dans le secret que tu as des racines qui sont de plus en plus solides et de plus en plus longues. C'est dans le secret que Dieu t'attend. Alors, cette semaine 14, nous la commençons avec le thème de l'intimité, avec Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est une bonne manière de nous dire en fait de quelle façon nous pouvons prier, non dans le fond que dans la forme. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une prière ? Une prière, c'est tout simplement communiquer avec Dieu. On sait qu'il y a plusieurs façons de communiquer. Il y a la communication non verbale et la communication verbale. Donc verbale, c'est facile. Donc tu dis des choses à Dieu par la parole, un chant de louange ou d'adoration. Tu parles à Dieu, tu t'adresses à lui. C'est une prière. Il y a des prières solennelles et d'autres moins solennelles. Des prières où tu vas employer des termes assez spécifiques, d'autres où tu parleras vraiment avec ton cœur, avec ton âme. Ensuite, il y a aussi la communication non verbale, la prière non verbale, qui est une question de posture. Tu peux te mettre par exemple à genoux, sans rien dire. Tu peux te mettre debout, les bras ouverts. En fait, Dieu aussi reconnaît cette forme de prière parce que c'est l'état de ton cœur qui fait la différence. Toutes ces façons d'adorer, de prier, se complètent. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de toutes les essayer et de voir dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Mais le plus important vraiment, c'est de trouver peut-être d'abord ta façon de prier et développer au fur et à mesure les autres. Donc si on décortique le verset, Jésus nous dit « Va dans ta chambre, entre dans ta chambre ». La chambre, c'est bien là, l'endroit où tu es dans l'intimité. Et quand tu es dans ta chambre, tu es toi-même en fait. Tu n'es pas forcément la même personne quand tu es dans ta chambre que quand tu es en société, au regard de tous. Donc va dans ta chambre, ferme ta porte. C'est pour dire à quel point dans ta chambre tu vas être dans le secret. Fermer la porte, c'est vraiment qu'il y a un espace qui est scellé où Dieu t'attend, Dieu te retrouve et ce qui va se passer, ça va rester entre vous. Ça met encore plus l'accent sur l'intimité. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est entre toi et Dieu. Dieu t'attend en tant que Père. Il se positionne là en tant que Père. Un Père à qui tu peux tout confier. J'ai regardé donc la définition dans le dictionnaire. On dit que le Père, c'est l'homme qui a engendré ou l'homme qui élève. Parce qu'on sait que le Père, c'est pas forcément celui qui engendre, mais c'est aussi celui qui élève l'enfant. Et dans le rôle du Père, j'ai lu que le Père aide ses enfants à se responsabiliser et à se lancer dans la vie. Donc tu vois, pour Dieu, quand tu te présentes à lui comme son enfant et lui donc comme un Père, considère-le vraiment comme ton créateur, celui qui t'apprend, qui t'élève, celui qui t'aide en fait à te responsabiliser, à prendre tes responsabilités, à devenir autonome, indépendant et à te lancer dans cette vie chrétienne. Il est là, à tes côtés. Donc tu peux vraiment te confier à lui en toute simplicité et en toute authenticité. Ton Père et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors ton Père qui te voit, il te voit. Ça veut dire qu'il est présent. Même quand toi tu te sens seul, que tu as l'impression de parler à personne, en fait, lui, il est là. C'est vraiment par le moyen de la foi que tu dois, j'ai envie de dire, accuser réception de sa présence. Il est présent. Et les paroles que tu prononces ne sont pas vaines. Au contraire, elles sont des semences dans ta vie. Et dans ta vie et dans celle pour qui tu vas prier. Tu vois, je me suis demandé, il te le rendra. Qu'est-ce que ça veut dire, il te le rendra ?
ce qu'il te rend, en fait, ce sont vraiment des bénédictions qu'il a gardées pour toi, qu'il t'a promises et qu'il renouvelle chaque matin. Le temps que tu mets dans la prière, c'est une semence, une bénédiction qui se multipliera. Et c'est pour ça que ces moments d'intimité sont super importants. Ils déterminent la façon dont tu vas gagner tes combats, parce que c'est vraiment là que tu vas tout déposer, là que tu auras tes révélations et là que tu vas te construire en fait. Et prier, je voulais finir par le fait que prier, c'est aussi se taire. Prier, c'est aussi être à l'écoute de ce que Dieu a à te dire. Parce que beaucoup de gens disent j'entends pas Dieu me parler, etc. Il va te parler, on dit comme tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais clairement, c'est dans ton esprit que tu vas recevoir sa parole. Une parole qui va te donner la paix, une parole d'amour. Ça peut être donc dans ton esprit, ça peut être par les prêches que tu écoutes, ça peut être par même une louange. Mais sache qu'il est là et qu'il te répond. J'espère que cet épisode t'aura fait du bien. Je prie vraiment pour que tu puisses rentrer dans ce deuxième trimestre avec confiance. Donc voilà, je te dis rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouveau thème. Sois béni.